t'acclamons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons, Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous te célébrons, l'agneau de Dieu, parce que tu es là. Ce matin, ta présence nous fait du bien. Ce matin, oh Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, la puissance, la gratitude. Tu es notre Dieu. Alléluia. Tu es là, oh vivant à jamais, d'éternité en éternité. Reçois toute la gloire, reçois toute l'acclamation. Jésus, qui est comme toi, Seigneur, te célébrons ce matin. T'adorons, et nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Tu es Dieu unique en nous. Nous t'adorons. Nous t'élèvons, te célébrons, parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, l'agneau de Dieu immolé. Nous t'adorons, le roi de gloire, Jésus. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, tu es Dieu le Tout-Puissant. Nous t'adorons, l'agneau de Dieu, nous te célébrons. Oui, nous t'adorons, oh Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons, tu es Dieu. Nous t'adorons. Nous te célébrons, tu es Dieu ce matin. La gloire à toi, la gratitude à toi. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Jésus, nous te glorifions. La création t'adore, oh Dieu, à travers le monde. Tous les saints sont rassemblés autour de tes pieds. Ils sont rassemblés au pied de ton trône pour te célébrer. Et tout ce qu'on fait, c'est réellement nous t'adorer ce matin. Nous voulons t'adorer au Père de gloire. Parce que là où tu es, l'adoration monte. Là où tu es, l'agneau monte. Là où tu es, la célébration monte. Là où tu es, la reconnaissance monte. Ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es l'agneau de Dieu, oui, la main cachée. Le chef de l'homme et de l'éternel, c'est toi. Digne de gloire, digne de célébration, exaltation à toi seul. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Esprit de Dieu, nous voulons te célébrer. Esprit de Dieu, nous voulons t'adorer. Esprit de Jésus, tu es unique, nous voulons te célébrer, l'Esprit vivant. Saint-Esprit, fais-nous du bien ce matin. Saint-Esprit, fais-nous du bien ce matin. Là où nous sommes, tu es là. Parce que tu avais précédé. Parce que tu savais que nous devions être là. À tes pieds, autour de ton trône. Pour notre reconnaissance. Pour notre gratitude. Pour bien d'autres hauts faits bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Oh, nous te prêtons allégeance ce matin, Esprit de Dieu. Nous te prêtons allégeance ce matin, agneau de Dieu immolé. Je sais que non seulement ton regard est fixé sur cet endroit, mais ta main est étendue à cet endroit. Sur cet endroit. Cher Saint-Esprit, n'eût été toi, on ne serait pas ici. N'eût été l'accomplissement de la promesse faite que tu reviendrais, tu descendrais alors qu'on t'attendait. Alors tes enfants t'attendaient au Père dans cette tour, dans cette chambre haute, tu es descendu pour accomplir la volonté du Père. Et tu as continué à réaliser des exploits. Et tu le fais chaque jour qui passe. Renouveler le souffle de vie a été une grâce ce matin. Être compté parmi les survivants n'est pas un mérite, loin de là, mais une faveur. Parce qu'une histoire n'est pas encore rédigée. Une histoire est à peine à son point de commencement. Une histoire, ô Père, est en train de se réaliser dans la vie de tes enfants. Et ce matin, nous sommes dans la joie, des cœurs pleins de joie, de paix. Tu es dans ta présence. Saint-Esprit, mets-toi simplement à l'œuvre. Nous nous présentons en toi comme étant des vases vraiment vides, remplis assurément de connaissances de ce monde. Mais nous avons besoin d'avoir la connaissance, d'acquérir celle qui vient de toi. La connaissance du royaume.
Cher Saint-Esprit, impose ta volonté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Nous prenons place, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Quelqu'un est dans la joie ce matin? Quelqu'un est heureux ce matin? Est-ce qu'on peut encore célébrer notre Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Tu es vivant. La Bible dit qu'il est assis sur le trône dans les cieux. Mais il est présent. Ça fait paradoxe pour un scientifique. Mais c'est tellement une logique pour un citoyen du royaume. Que Christ soit assis à la droite du Père dans les cieux et qu'il soit présent avec nous par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Dis-moi Amen, bien-aimé. Nous voulons bénir Dieu pour nos vies respectives ce matin. Bien-aimé, il y a des choses... Je vais commencer simplement par un exemple. C'est un peu inadmissible, intolérable. Que l'on reste 5, 10, 15, 20 ans, voire plus, sans avoir un poste de travail, par exemple. Alors qu'on a de la compétence. J'ai dit qu'on a de la compétence. Une compétence reconnue, même par vos ennemis. Mais c'est inadmissible qu'on reste dans cette période creuse, déserte, où on ne peut trouver un poste de travail. Il est inadmissible qu'un enfant de Dieu se retrouve dans un mariage, dans un foyer. Quand on parle foyer, on a toujours tendance à parler de femme. Mais l'homme aussi est dans un foyer. Dis-moi Amen. Il est inadmissible qu'un enfant de Dieu se retrouve dans un foyer et que vive des situations, j'allais dire, imprévues, comme qui dirait, par les règles, par les principes du mariage dans le royaume de Dieu. Il est inadmissible. Mais quand on finit par analyser, on se rend compte que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans ces situations parce qu'ils ne connaissent pas d'abord ce qu'ils sont eux. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Et c'est aussi inadmissible que quelqu'un qui se dit chrétien ne comprenne pas qui il est. Difficile d'avancer avec Dieu si on ne se connaît pas. Difficile d'avancer avec Dieu si on n'appréhende pas cet aspect important de l'identité de ceux-là qui ont abandonné le monde, qui ont un jour fait cette prière d'acceptation. Seigneur, me voici. C'est inadmissible. Et ce sont ces sujets qui doivent faire l'objet de nos réflexions quotidiennes, permanentes. Est-ce qu'on s'y retrouve, bien-aimés? Le mot identité vient de sortir tout à l'heure. Oui, on va essayer de parler d'identité ce matin encore. Voyez-vous, il y a quelque chose qui identifie, vu de l'extérieur, un militaire, un soldat, il a une tenue. Et tout militaire est censé avoir cette tenue-là. Ça contribue un peu à l'identifier, à le reconnaître. Et assurément, plus il marche, plus il est dans cette vie, il se pose aussi des questions. Est-ce qu'il se retrouve toujours dans cette identité de militaire? C'est pourquoi d'autres parfois ne se retrouvent pas. Là, j'ai pris l'exemple d'un militaire, ça peut être n'importe quel exemple dans la vie courante. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas et finissent par quitter le corps. Vous avez déjà entendu de ces gens qui ont quitté l'armée pour faire autre chose, des gens qui ont quitté telle administration pour faire autre chose, parce que la personne ne s'identifie plus là. La personne ne se reconnaît plus à cet endroit-là ou bien dans cette fonction-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour un enfant de Dieu, c'est inadmissible de s'appeler chrétien et de ne pas se connaître. L'une des causes, l'une des raisons, bien aimées. Et donc l'Église, en tant que telle, instituée par Dieu, a entre autres missions, sinon la principale, c'est d'aider le chrétien à se connaître et ensuite à connaître Dieu. Dis-moi Amen. On vient à l'Église pour ça, écouter la parole, connaître ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu qui a même, qu'on ne peut imager, il a même refusé des images. C'est ça l'objet, notre raison d'être en venant à l'église. On est serein, on est sûr, on est calme, on est rassuré. Quand on se connaît, bien-aimé, quand tu connais ton potentiel, quand tu connais tes capacités, quand tu connais tes forces, quand tu connais tes faiblesses, tu sais qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen. Et c'est le fait qu'on ne se connaisse pas, qu'on voit dans la rue, dans la vie, beaucoup de personnes se lancent dans des choses, dans des activités, ils ne se connaissent pas, mais ils y vont quand même, poussés par
Oh, le fait que quelqu'un a fait, moi aussi je vais essayer. Moi aussi je vais aller parce que je me sens capable de le faire. Mais tu confesses être capable de le faire, mais tu ne connais pas qui es-tu. Tu ne connais pas quel est ton potentiel, tu ne connais pas quelles sont tes capacités. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen. Ce matin, nous allons parler de l'identité en Christ. Identifions-nous à Christ, bien-aimé. Si tu es là à cet endroit ce matin, comme beaucoup d'autres qui sont dans des églises ce matin, qui sont en train de rendre ce culte à Dieu, il est important de s'identifier à Christ. Il est essentiel de s'identifier à Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, la mission primordiale à l'église, c'est parler de Dieu au peuple de Dieu et non de parler d'autres choses au peuple de Dieu. Parler de Dieu, le jour que l'apôtre Pierre a parlé, après la Pentecôte, il avait parlé de Dieu à ces 3000 personnes qui ont fini par se convertir. Le comble et le drame, c'est quand les gens ne se convertissent pas parce qu'on est à l'église, mais on ne parle pas de Dieu, on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est normal que quelqu'un vienne à l'église, il écoute ces choses, permettez-moi le mot, ces bêtises, il va s'en aller et ne plus reviendra plus jamais. Parce qu'il était sûr de venir à l'église pour écouter des choses de Dieu, pour écouter quelqu'un qui lui parle de Dieu et des choses qui vont l'emmener à sa conversion. Mais tu conviens avec moi que ce n'est pas toujours le cas. Et de plus en plus, ce n'est pas le cas. Quelqu'un me dise amen. C'est une responsabilité d'être là debout et parler. Ce n'est pas un honneur, encore une gloire. C'est pour ça la mission de l'église, c'est ça. Permettre aux chrétiens de se connaître en leur parlant de cette personne qui va leur expliquer qui ils sont. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Malheureusement, c'est le lot de beaucoup. Vous savez, Jean-Baptiste, là, je parle souvent de ça, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il avait fait. Hein? Je ne parlerai pas de moi, je ne viens pas pour parler de moi, je viens pour parler de le voilà Jésus là qui passe là. C'est lui. Dès l'instant où tu te retrouves, même dans un environnement autre que ce cadre où il y a des murs fermés, mais tu te retrouves avec 10-15 personnes qui sont en train de parler de Dieu, tu es en train de parler à une église. Donc sois sûr de ce que tu es en train de leur dire. Alléluia. Le comble, c'est ça. Le comble, c'est qu'on ne se connaît pas. On fait des choses, consciemment, inconsciemment. Ça nous entraîne dans une certaine insécurité spirituelle. Ça nous fait patauger dans le péché. Ça nous entraîne dans beaucoup de choses. Et ça rend la vie chrétienne assez difficile. Et toutes ces choses mettent le chrétien dans une situation, dans une situation où il se sent faible. Il se sent faible, donc incapable de faire quelque chose. Cet environnement qui n'est pas favorable génère en toi des pensées de faiblesse. J'ai dit, est-ce que, voyez-vous là où il y a cette question-là, quand on se la pose souvent, est-ce que, c'est une âme qui est bourrée de doutes. Surtout quand il s'agit des affaires de Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Et Dieu donc nous a créé, le but essentiel, la volonté de Dieu d'avoir créé l'homme et de l'avoir placé sur la terre, c'est pour qu'à travers l'existence de l'être humain, que la gloire de Dieu se manifeste. Dieu n'a besoin que de ça, que nous soyons des canaux qui vont être utilisés dans ce monde pour que sa gloire se manifeste. Sa gloire, c'est un tout. Sa gloire, c'est plein de choses. Sa gloire, c'est voir des chrétiens qui confessent Jésus vivre heureux. Sa gloire, c'est voir des chrétiens qui tombent malades, mais ils invoquent le nom de Jéhovah Rapha, ils sont guéris. Sa gloire, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, il demande à Dieu, celui à qui appartient l'or et l'argent répond. Sa gloire, c'est tu pars, tu es craint sans que tu le veuilles, bien-aimé. Dieu veut voir cette gloire sur toi. Dieu veut voir cette gloire dans ta vie. Et la mission, bien-aimé, c'est celle-là. Il faut qu'on y prenne conscience. Il veut sa gloire, mais hélas, nous sommes tombés dans le piège. Nous avons préféré. Nous avons douté de la parole de Dieu. Et ce doute-là persiste jusqu'à nos jours. Depuis la création jusqu'à nos jours. Ça a commencé à la création. On a douté de la parole de Dieu. On a préféré céder à la parole de Satan. Dieu avait dit, restez là.
Et quand on nous demande de rester là, il avait donné tous les pouvoirs, tous les atouts, tout ce qu'un être humain pouvait avoir besoin pour être heureux. Mais nous avons plutôt, on a douté de la parole de Dieu béni pour céder à la parole. Et on a une façon de dire à Satan, viens régner dans nos vies, viens gérer nos vies, viens dominer ma vie, viens me posséder. Parce que quand Adam a cédé, bien-aimé, c'était en fait ça, la réponse. C'était ça. On a donné à Satan et toute son armée, à toute son écurie, qui se manifeste de différentes manières, à venir posséder la vie d'un enfant de Dieu. Mais à ce stade, bien-aimé, est-ce que nous sommes sûrs de porter en nous une certaine identité? D'avoir toujours cette identité d'un enfant de Dieu, comme à la création, non. Comme avant le péché, non. Comme avant la chute, non. Mais si nous serions dans l'église, c'est pour essayer de la retrouver. Parce que tous, sans exception, nous sommes passés, nous avons emprunté. La première raison pour le fait que nous sommes de la descendance d'Adam. Et la deuxième, c'est que nous sommes passés quelque part où nous avons perdu cette identité. Où nous avons pris un peu comme ce costume, comme cette veste, mais nous avons jeté, nous avons abandonné à mi-parcours. Et Dieu t'amène à l'église pour que tu réapprennes ces choses, que tu dises, il est important que j'ai l'identité d'un enfant de Dieu. Il est important que je puisse revêtir à nouveau ce manteau. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour le Seigneur. Et Satan a dominant sur nous, évidemment. Il a fait de nous des esclaves. Il a fait de nous des esclaves. Vous voyez comment il gère le monde. Vous voyez combien s'estime heureux, combien s'estime dans la paix, dans la joie, riche, en parfaite, tout ce que vous pouvez imaginer, belle vie, mais qui sont en réalité des esclaves de Satan. Et ça, nous lui avons donné le pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons douté de la parole de Dieu. Mais nous allons commencer par lire un passage que nous connaissons tous. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous allons continuer pour lire un second dans Ésaïe 48, verset 6. Tu l'entends? C'est une exclamation. Tu l'entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Je te fais entendre des choses nouvelles dès maintenant, tenues en réserve, inconnues de toi. Amen. Identifions-nous à Christ, bien-aimés. Et cette parole, elle est connue, c'est une belle parole, c'est un joli verset, nous connaissons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. À la création, l'homme avait une identité. À la chute, l'homme a porté à récupérer une autre identité. Mais qui n'a rien à voir avec le projet que Dieu a pour toi. Qui n'avait rien à voir avec les objectifs de Dieu dans ta vie. Et d'où le besoin de te réapproprier, de retrouver cette identité que tu avais perdue. Et c'est pour ça qu'on nous parle de la nouvelle naissance. Et Nicodème a expérimenté cela. Et je pense que tu es là ce matin, tu comprends le langage. Ce n'est pas une question de que tu naisses à nouveau, physiquement. Tu es déjà né, tu as déjà été créé par Dieu. Dieu ne va pas recréer. Dieu fait les choses une seule fois. Et il les fait toujours très bien. Dis-moi amen. Le problème, c'est que spirituellement, il faut que tu renaisses. Parce que tu as porté un costume. Tu as acquis des habitudes. Tu t'es comporté d'une manière où tout a changé au-dedans de toi. Et Dieu, quand il te voit, il ne te reconnaît plus. Quand Dieu te voit, il ne retrouve plus l'être humain qu'il a créé. C'est pour ça qu'il nous appelle à lui, à ses pieds. En nous appelant à ses pieds, il commence par parler. Parce que Nicodème, quand il arrive auprès de Jésus, il commence à lui poser des questions. Avec quel but, avec quel objectif? Écouter les réponses de Jésus. En d'autres termes, recevoir les enseignements de Jésus. Quelqu'un me dise amen. Et Jésus l'a parlé. Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. C'est une folie pour les intellectuels. Nicodème s'est regardé. Ce type ne s'est pas trompé de propos, de paroles. Non, c'est ça, il faut que tu naisses de nouveau. Dans mon royaume là, tel que je te vois là, le manteau que tu portes là n'est pas le mien. Il faut que tu naisses. Il faut que tu redeviennes. Quelqu'un dise redevienne. Et voilà
pourquoi ce très beau verset de l'apôtre Paul est apparu là? Il nous parle il faut que tu naisses pour être nouvelle créature. Évidemment, tous en tant que créature spirituelle. Alléluia. Parce qu'on te dit, non, il faut que tu meurs. Et puis tu vas renaître et puis tu vas être une nouvelle créature. Il dit, peut-être je vais mourir là, je ne vais plus revenir. Non, je n'accepte pas. Mais pas, Dieu nous parle de la nouvelle créature spirituelle. Pour retrouver notre identité perdue. Et dans Isaïe, il dit, tu entends ces choses, considère-les. Tout ce qu'on te dit là dans l'église de Dieu, considère-les, c'est pour ton intérêt. C'est pour t'aider à avancer. C'est pour t'aider à comprendre. Il y a des choses que le monde te montrera, mais il sera incapable de te les expliquer. Il y a des choses que tu apprendras à l'école, mais qui n'auront rien de substantiel pour t'aider à comprendre les affaires de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ces choses que je dis là, toi tu les reçois par tes oreilles, écoute-les. Mais il parle à quelqu'un qui est né de nouveau, à quelqu'un qui a retrouvé une identité. Tu as écouté les choses, prends ça, accepte ça tel quel. Une façon de nous dire, ne vous posez pas trop de questions quand je vous parle. Parce que moi je suis Dieu, je suis la vérité. Ce que je dis implacable. Ce que je dis ne peut pas faire l'objet d'analyse, de questions, de raisonnement, tout ce que vous pouvez pour chercher à mettre en cause ces propos. Non, je suis Dieu. Quand je vous parle, vous écoutez ça, vous prenez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Alléluia. Évidemment que quand tu es né de nouveau, tu perds, tu te déconnectes, tu te libères de l'ancien statut. Tu te libères de ton ancienne identité. Ça, c'est évident. Mais encore que cette nouvelle naissance soit vraie, soit réelle, qu'elle produise des fruits. Mais naître de nouveau ne suffit pas, bien-aimé. Il faut y demeurer. Il faut s'y accrocher. Accrocher à qui, à quoi? Accrocher à la personne qui a fait que tu naisses de nouveau, qui t'a convaincu de naître de nouveau. Il faut que tu restes accroché. Si tu te déconnectes, il n'y a pas 10 000 solutions, tu repartiras de l'autre côté. Ah, je vais prendre un petit temps de repos, je vais pas aller à l'église. Tu vas aller là-bas. Ça, c'est à qui c'est gagné. Tu vas aller là-bas. Parce que lui, il n'attend que ça. Il n'attend que tu faiblisses un peu. Il attend que tu te poses beaucoup de questions, que tu n'as pas de réponses avec ta tête. Alors tu oublies que les questions que tu te poses, les réponses sont dans la Bible, et les réponses sont dans la parole de Dieu, et les réponses sont dans l'église. On ne tient pas compte de ça. On raisonne, et puis on se tape quelques petites vacances. Dis-moi amen. Vous savez, les peuples ont des cultures. Autant le royaume a des cultures, autant chaque nation a sa culture. En Occident, les gens ont des vacances. Refusent le tout, sauf les vacances d'été. Hein. Ah oui, hein. Quand il est en vacances, l'église est un peu à côté. Hein. Il va en vacances. C'est une culture. Alléluia. C'est une culture. C'est juste un exemple pour que tu comprennes qu'à chaque peuple, sa culture. À chaque milieu, ses habitudes, sa culture. Il faut que tu comprennes ça comme ça. Et c'est une bonne chose, une mauvaise, moi, chacun d'apprécier. Mais moi, je ne vais pas abandonner l'église pour aller en vacances. Des vacances, c'est des temps de jouissance, de repos. Tu peux prendre tes vacances différemment, sans abandonner ton église. Mais les gens font des économies toute l'année pour que pendant l'été, vacances. Et quand il revient, oh, j'étais en vacances, c'était super. J'étais en famille, on a mangé, on a fait ceci. C'est bien, c'est leur culture, on ne leur en veut pas. Mais moi, j'imagine toi, on ne fera pas comme ça. Acclame pour le Seigneur. Donc, changer d'identité, c'est réellement accepter Jésus. Mais vraiment accepter Jésus avec son cœur. Bien-aimé, j'allais dire, arrêtons de faire des choses, de proclamer des choses, de confesser des choses uniquement du bout de nos lèvres. Si on parle, soyons rassurés que ça vient de nous. Parce que tu es d'accord avec moi, beaucoup de fois, nous disons des choses qui sont en opposition avec ce à quoi nous pensons. Ça veut dire quoi? Je peux t'exprimer, je peux me présenter devant toi avec dégager une joie, une espèce de paix qui te rassure que tu es en face d'une bonne personne. Mais dans mon cœur, je ne pense pas la même chose. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Mais celui qui est né de nouveau n'est plus là. Celui qui est né de nouveau a quitté ces choses.
Celui qui est né de nouveau, il a donné sa vie à Christ. Et l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce Christ qui vit en moi, c'est celui qui génère des pensées. C'est celui qui permet que tu parles, parce que ça vient du fond de toi, en fait du fond de celui qui est en toi. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est lui qui parle, tu ne fais plus rien par toi-même. C'est lui qui te guide. Celui qui dit ne parle pas, ferme ta bouche. Celui qui dit parle, mais voilà le mot que je mets dans ta bouche. C'est ça, se convertir, c'est ça, retrouver l'identité d'un citoyen du royaume des cieux. Faire comme lui le veut. Parler comme lui le veut. Se comporter comme lui le veut. On ne peut pas être chrétien et faire par soi-même. On ne peut pas être chrétien, avoir des habitudes par soi-même. C'est qu'on ne l'est pas encore. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut parler à un cœur. Dis-moi amen, bien-aimé. Vous voyez, quand on comprend le cheminement de ces choses-là, on se rend bien compte que nous échouons avec Dieu par notre propre faute. Les chrétiens ont des comportements compliqués, je vous dis. Hein. Et il y a des aspects que je n'aime pas aborder à l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui me fait peur, non. Mais il y a tellement de personnes fragiles. Il y a tellement de personnes qui sont facilement tentées d'aller vers la logique. Ah tiens, c'est de moi qu'on parle. Il sourit, il est bien avec toi. Mais son cœur, c'est autre chose. Si on lui donnait l'occasion de te flinguer, il va le faire. Mais l'enfant de Dieu, le soir, dans sa chambre, il invoque le Dieu d'Israël. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Seigneur, donne-moi. Le Dieu que nous servons dans cet endroit, en tout cas le Dieu qui m'a appelé, il ne répondra jamais à tes prières. Celui qui est en toi est une nouvelle créature. Non, j'allais dire que celui qui est en toi est plus fort. Mais celui qui naît de nouveau, celui qui rentre dans la nouvelle naissance, ça doit être une nouvelle personne. Et c'est ça, bien-aimé, ne sois pas surpris que les gens qui te connaissent, les gens qui t'ont connu hier, quand ils vont te rencontrer, ils vont se poser des questions sur ta personnalité. Cette personne, je ne la comprends plus. Je trouve que ce n'est plus la même personne. Physiquement, tu es la même. Peut-être que tu as même maigri. Physiquement, tu es la même personne. Peut-être que tu as même perdu quelque chose sur toi. Physiquement, tu es la même personne. Mais les actes que tu poses, les fruits qui sortent de toi, fais dire à ceux qui te regardent, ce n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que tu es réellement né de nouveau. Et tu fais ces choses, ces transformations, n'est pas ta propre volonté. J'avais dit que ça ne dépend pas de toi. Le travail que tu as eu à faire, tu as dit, Seigneur, je me livre à toi. Fais-moi ce que tu veux. J'accepte de rentrer dans ta poterie. J'accepte de me faire pétrir par tes mains. J'accepte de venir à tes pieds. Fais-moi ce que tu veux. Ça a été ça l'effort que tu as fourni. Mais le reste, c'est Dieu. Puisque pour Dieu, le terrain devient favorable. La terre devient fertile. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen, amen. Jean 1. Partie du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est clair, bien-aimé. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle reçut quoi? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est donner sa vie à Dieu et suivi. Je ne sais pas quelle est l'expression qu'il faut utiliser, mais en fait, tu es inconscient de cela, mais dès l'instant que tu acceptes Dieu avec ton cœur, il y a un pouvoir qui vient derrière. Il y a une force qui vient. Mais comment tu peux être enfant de Dieu et rester la même personne? Non. Comment tu peux être enfant de Dieu et rester toujours manipulable par le monde? Non, ce n'est pas possible. Comment être enfant de Dieu et ne pas faire usage de l'autorité du chrétien? Non, ce n'est pas possible. Or, tu ne peux pas faire l'autorité de ce pouvoir d'enfant de Dieu sans que Dieu soit au-dedans de toi. Sans que le Saint-Esprit soit au-dedans de toi. Il a donné le pouvoir, bien-aimé, enfant de Dieu. C'est ça ton identité. Parce que tu as reçu la parole. Pendant que d'autres dans la Bible l'ont rejeté. Pendant que d'autres, il est allé vers les ciels, la Bible dit que les ciels l'ont rejeté. Pendant que dans ce monde-là, beaucoup le rejettent chaque jour. Autour de toi, beaucoup le rejettent. Mais à ceux-là, il a fait d'eux. Il a fait devenir ceux-là des enfants de Dieu. Donc, il a fait retrouver l'identité de cet être qu'il a créé, qu'il a mis dans le jardin, à qui il a dit, tu domineras, tu assujettiras, tu donneras des ordres. Les noms des animaux, c'est toi qui donneras. Personne ne sera tout toi. Oh, tu domineras. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore reçu Christ, sincèrement. Parce qu'on n'a pas encore reçu la parole de Dieu.
On l'entend, on ne l'écoute pas. Quelqu'un me dise Amen. Ça, c'est de ça qu'il s'agit ce matin. On ne peut pas ne pas apprécier, comprendre, pratiquer ces choses et vouloir uniquement l'impact de la main de Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne. Seigneur, délivre-moi. Non, il délivre ceux-là qui a dit dans ce verset, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir, donc tu es devenu enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es rentré dans ta prédestination. La prédestination dans laquelle Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur, de prospérité, de réussite pour toi. Voilà Dieu d'Israël, comment il agit. C'est à nous d'y aller. C'est pas à lui. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de décider de changer. C'est à nous d'étonner les gens. C'est à nous de revêtir encore ce costume-là. C'est à nous de retrouver cette identité-là. C'est à nous, ce n'est pas à Dieu. Il est conscient du monde dans lequel tu es, mon frère et ma soeur. Il est conscient de l'environnement dans lequel tu vis. Il est conscient de tous les combats que tu as. Mais en toi, il y a un pouvoir. Si tu le veux, il va te le donner. Et quand tu as ce pouvoir-là, tu ne parleras même pas. Mais eux-mêmes s'éloigneront de toi. Quand tu as ce pouvoir-là, il ne parlera même pas. Mais quand tu te leveras, autant lui, Dieu s'était levé un jour. Les ennemis se sont dispersés. Autant toi, tu te leveras, ils se disperseront. Pourquoi on est effrayé quand on nous parle des sorciers? Pourquoi on est effrayé quand on nous parle d'envoûtement? Mais parce qu'il n'est pas en nous. Parce qu'on n'est pas encore devenu. Quelqu'un me dise Amen. On a fait un séminaire ici sur le thème de devenir. Je me souviens, le pasteur Henri Papa il parlait de Joseph. Il disait, ah, si je n'étais pas vendu, donc je n'allais pas redevenir. Si je n'étais pas je n'avais pas fui la femme de Potiphar, donc donc, voyez-vous, il fallait quelque chose pour que tu redeviennes, pour que tu retrouves l'identité comme à la création. S'il n'y a pas quelque chose dans ta vie, généralement quelque chose de mauvais, généralement quelque chose de difficile, c'est ça le plan de Dieu pour toi. Si ça n'arrive pas, bien-aimé, tu ne redeviendras pas, tu ne retrouveras pas l'identité de celui-là que Dieu a créé et a placé dans le jardin d'Éden pour dominer, pour assujettir, pour donner des ordres, bien-aimé. C'est ça la vérité, bien-aimé. On ne peut pas, tant qu'on n'est pas redevenu, je ne sais pas pourquoi Dieu m'amène là-bas, mais ça corrobore bien avec le thème de ce matin. Le but, c'est de retrouver l'identité qu'on a perdue. On a perdu l'identité. Depuis notre ancien, notre aïeux, je ne sais pas qui, attends. Mais nous-mêmes, même jusqu'à aujourd'hui, on continue on se perd davantage, on s'éloigne davantage, mais alors davantage de cette identité. La bénédiction de Dieu, elle est réservée aux enfants de Dieu. Le pouvoir de Dieu est réservé, Dieu l'a réservé à ses enfants. La richesse dont tu cherches est réservée aux enfants. Le monde a ses formules pour te rendre riche, j'en conviens. Mais Kéba. Parce que Dieu, quand il te bénit, il est clair. Il a tout dit pour te rassurer. Il a dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Toi-même, tu sais. Comme dit un célèbre dans ce monde, toi-même tu sais, là-bas, il y a un chagrin. Il te donne par la main droite, il va vouloir récupérer par la main gauche. Tu ne vois pas, mais je te garantis que tu verras si tu es encore là-bas. Il te donnera tout ce dont tu as besoin, mais il va récupérer ça, coûte que coûte. Mais avec Dieu, ce dont il a besoin de récupérer chez toi, c'est ton cœur. C'est tout. Dès qu'il est conscient, dès qu'il est convaincu que ton cœur est revenu à lui, il te donne. Il te donne. Tu ne demandes pas, il te donne. Tu ne pries pas, il te donne. Tu pleures de joie, il te donne. Tu dis, Seigneur, arrête la bénédiction, il te donne. Parce qu'il veut simplement que le monde voie la différence qui est faite entre ceux qui sont à Christ et ceux qui ne sont pas à lui. Ceux qui ont donné leur vie à Christ et ceux qui ne sont pas à lui. Dieu est comme ça. Nous souffrons dans les prières parce que nous n'appartenons pas totalement à lui et nous forçons à prier, Seigneur, donne. Seigneur, je vais jeûner. Tu n'as pas vu, j'ai jeûné. Tu n'as pas besoin de rappeler à Dieu que tu as jeûné. Lui, quand tu jeûnes, il sait que tu as jeûné. Quand tu jeûnes, il voit que tu as jeûné. Tu n'as pas besoin de lui demander, de lui dire, Seigneur, j'ai jeûné. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es présent là, bien-aimé? Identifie-toi à Dieu. Ne t'identifie pas à un homme.
Refuse de t'identifier à un homme. L'homme ne te donnera rien du tout. Rien, absolument rien. Mais Dieu te donnera tout. Il a déjà donné. Puisque quand il met Adam dans le jardin, il lui donne tout. Le pouvoir. N'est-ce pas que dans ce monde, on courrait le pouvoir? Sous quelque forme que ce soit. N'est-ce pas dans ce monde, on courrait les honneurs? Mais Adam avait tous les honneurs. Puis c'est lui qui a dit que ça c'est le lion. Ça c'est le chien. Ça c'est un arbre. C'est lui qui a donné tout ça. Parce que Dieu lui avait donné toute l'intelligence nécessaire. Dieu lui avait donné tout le pouvoir nécessaire. Dieu lui avait donné le... Mais assujettir, c'est rendre quelqu'un esclave. Quand tu assujettis quelqu'un, il est comme un esclave pour toi. C'est ce que nous devons faire pour le monde. Mais c'est le monde qui le fait pour nous. C'est ce que devait être le monde vis-à-vis de nous. Mais malheureusement, nous le sommes vis-à-vis du monde. Le monde marche sur ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont même pas chrétiens. Il faut mettre ça entre guillemets. Un chrétien, le monde ne peut pas marcher sur lui. Non. Christ est en lui. L'espérance de la gloire. Un chrétien, le monde ne peut pas marcher sur lui. Impossible. Il ne faut pas oser. Ça veut dire qu'il peut marcher sur Dieu. Je suis un véhicule, je transporte le Saint-Esprit, je transporte Dieu. Comment se fait-il que le monde puisse me dominer, puisse m'assujettir? Non, je dois rechercher, courir vers mon Père. Seigneur, j'avais abandonné la veste dans laquelle, cette veste qui reflète mon identité, redonne-la moi parce que j'ai compris. Et quand tu vas retrouver cette identité bien-aimée, tu marcheras tête haute, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Le vent soufflera, tu avanceras. On mettra des embûches, tu les enjamberas. Les montagnes s'élèveront devant toi, tu te retrouveras de l'autre côté et l'ennemi sera surpris. C'est en ce moment-là, la réunion qui tiendra en famille, ils vont dire non, celui-là ne le suivez plus, on ne comprend plus. Beau tikaï. Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils sont allés à gauche, ils n'ont pas pu. Ils ont frappé devant, ils n'ont pas pu. Ils ont compris que non, tu n'es pas seul. Non seulement le Christ est devant toi, tu es derrière lui, mais tu es environné des anges de l'Éternel, de son armée, qui fait qu'on ne peut pas te toucher. Si on veut te toucher, on touche Dieu. Voilà ce que bénéficie un enfant de Dieu qui a retrouvé l'identité d'un vrai chrétien. Un enfant de Dieu qui s'identifie à Christ. Nulle part Christ a échoué, bien-aimé. Un chrétien ne doit donc pas échouer. Je vais reprendre. Nulle part dans la Bible il a échoué. Toute l'expérience de sa vie terrestre, ça a été ça le projet de Dieu pour lui, pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui. Il n'y a eu nulle part un échec. Il s'est laissé traîner dans les rues de Jérusalem, expressement, transporte ta croix. Il s'est fait humilier. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez lu, bien-aimé. Mais c'était un dessein pour que toi tu sois fort. Si Dieu peut me faire que je devienne comme ça un jour. Mais le problème c'est dans ce monde-là. Si tu deviens comme ça, dit l'église, rentre en prière. Le pasteur de l'église là, il est devenu bizarre. Il est debout, les gens tombent seulement. On dirait qu'il y a quelque chose dans sa poche. Alléluia. Parce que la foi d'aujourd'hui, elle n'existe plus. Les chrétiens n'ont plus la foi. Comparativement à nos ancêtres. Les 12 qui ont laissé des fonctions, des éminentes fonctions, des fonctions importantes de la société. Ils ont refusé à cette époque pour suivre un jeune homme qui est arrivé, mais qui leur parlait comme personne d'autre n'avait parlé jusque-là. Il a dit non, on le suit. Les grands pécheurs de renommée internationale, il dit on te suit. Nous aujourd'hui, si tu es socialement bien, on vient te parler de Jésus, tu n'es pas là-bas. Il dit non, attends, je n'ai pas que ça à faire, attendez. Bien aimé, il faut prier pour ces gens-là. Le jour où tu vas te trouver au pied de l'échelle, tu ne te sauras pas. Le jour que Dieu va te réduire à néant, juste pour que tu repartes d'abord dans le fond. Et quand tu comprendras que tu ne vaux rien, absolument rien, lui va te prendre par la main, non par les oreilles, pour indiscipline, pour te ramener petit à petit à la surface. Et tu comprendras que Dieu est fait. Et quand Dieu va te ramener à la surface, il fera de toi plus que ce que tu étais hier, pendant que tu te vantais. Parce que ce que Dieu fait doit être nécessairement différent de ce que les hommes font. Parce que ce que Dieu fait a toujours été au-dessus de ce que les hommes font. Il n'est pas un homme, bien-aimé, il est Dieu. Pharaon a vécu la meilleure expérience avec Moïse.
Tu sors tes petits numéros. Moi aussi, je sors un petit numéro. Tu sors tes grimaces, tu sors des grimaces. Tu fais les serpents, tu fais non. Dieu a dit, bon, ça s'arrête là parce que le calendrier que j'avais dans mon tête, maintenant, le peuple d'Israël doit sortir. Si vous voulez dire à quelqu'un, maintenant, tu dois être libéré de ces prisons. Maintenant, tu dois sortir. Dieu va se lever, il va parler. Il a fait avec Moïse devant Pharaon. Le jour qu'il apparaît, Pharaon a pris la décision de dire à Moïse, là. Bobi Manabino, ata ekui botika wate. Le temps de la libération est arrivé, mon frère, ma soeur. Identifie-toi à Christ simplement. Si tu t'identifies à Christ, tu vas être un vase que Dieu va utiliser n'importe quand. Quand même tu t'attends point. Tu t'attends pas du tout. Il va t'utiliser parce que tu es un vase. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Galates 6, verset 4. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Quelqu'un dise waouh. Quelqu'un dise waouh. Si tu es fils, tu veux hériter. Tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Bien aimé, on n'a pas dit que tu es héritier de la parcelle familiale. On n'a pas dit que tu es hérité du compte de ton père. On n'a pas dit que tu es hérité de la voiture que l'oncle a laissée. Surtout toi, neveu, là, tu attends seulement la mort de ton oncle pour aller hériter. Dieu ne dit pas ça. Il dit tu vas hériter de la grâce. Tu sais qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce qu'il y a dans la grâce? Qu'est-ce que la grâce trimballe? Qu'est-ce que la grâce transporte? Je suis passé vite, tu n'as pas compris. Mais je reviens dessus. L'héritage, là, ce n'est pas ce que tu attends de la famille. Là. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça peut tuer. Il faut chercher à hériter de la grâce de Dieu. Il faut chercher à hériter de la grâce de Dieu. Bien aimé, quand on est dedans, c'est comme dans une bulle. Quand on est dedans, c'est comme dans un scaphandre. Quand on est dedans, c'est comme dans une hache. On ne te touchera pas. Oui, tu peux hériter de ton père. Mais quand tu hérites, tu as la veste, tu as l'identité d'enfant de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu hérites ça. Je dis à quelqu'un, même si c'est courant en Afrique, cette affaire-là tue les gens. Toi, on ne te tuera point. Parce que c'est de la volonté de Dieu. Mais cette volonté de Dieu s'est manifestée quand? Parce que tu es dans le royaume. Parce que tu es debout sur Jésus-Christ. Parce que ton fondement, c'est ça. Et ton père a dit, je donne à mon fils. C'est un droit. Dis-moi amen. Autant tu as des droits de ton père biologique, autant tu as des droits de ton père céleste. Et ce que ton père céleste a décidé, ça accomplira dans la vie de ton père biologique. Ma condition que tu sois avec Jésus. Ce qui est hérité de Bilo Kalibota, Kanga Monoko Nayope. Demain là, tu vas te vanter de ça. L'oncle là, il ne sera jamais content. Lui, il s'attendait à récupérer la voiture de ton père. Mais il n'a pas récupéré. Il ne va pas être content. Il va te chercher. Mais toi, ta prière, ce n'est pas Seigneur, protège-moi. Non. Tu as l'identité de Christ. Ta prière va être Seigneur, ton nom est élevé. C'est des adorations. Parce que ce que tu viens de vivre dépasse ton entendement. C'est des adorations. Il y a pas de, il y a des prières, mais la puissance d'adoration, c'est une puissance, c'est une force. Ça bouscule Dieu. C'est un parfum qui monte à lui. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Alléluia. Donc, l'une des premières choses, il faut que tu prennes conscience de ça. Quand tu viens à l'église, quand tu as accepté Jésus, bien, fais ça avec ton cœur, s'il te plaît. Ne fais pas ça pour plaire à quelqu'un. Fais ça avec ton cœur parce que c'est ta vie. C'est toi qui parles. C'est toi qui t'engages. Pour revenir pour l'exemple de l'armée, quand on fait des recrutements, les gens s'engagent. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit va là-bas. C'est toi qui t'engages, je vais rentrer dans tes structures. Il faut prendre conscience de ça. Et quand on parle d'identité, ce n'est pas une j'allais dire, souvent on utilise l'expression, tu n'es pas une version améliorée qu'on veut avoir, non. Ce n'est pas une version améliorée de toi, non. C'est un autre être humain que Dieu veut créer. Il veut créer spirituellement. C'est un autre. Ce n'est pas des versions améliorées. C'est une expression qui n'aime pas là. Non, non, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est une autre personne. Parce que ce que tu es physiquement, c'est ce que tu auras été spirituellement. C'est ce que tu voudrais devenir spirituellement. C'est parce que c'est le spirituel qui sort, qui ressort, qui devient visible. Qui devient, j'allais dire, palpable. Dis-moi amen.
Je vais prendre un exemple pour comprendre. Si tu ne vains pas, c'est ça non, vaincre, hein? Si tu ne vains pas un combat dans le monde spirituel, tu ne vas jamais le vaincre dans le monde physique. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, si tu as des combats, il faut que l'esprit puisse te convaincre d'avoir remporté ça déjà sur le plan spirituel. Tu t'es levé, tu as prié. Tu t'es levé, tu as combattu. Tu t'es levé, tu as fait ce que tu as pu faire en tant qu'être humain parce que Dieu te demande de prier. Tu as prié et il te donnera des signes que la victoire est de ton côté. Et en ce moment-là, ça ne tardera pas à voir les œuvres se réaliser à l'existence devant toi, devant tes ennemis. Alléluia. Donc tu n'es pas quelqu'un qu'on crée encore. Non, non, ce n'est pas ça. Mais c'est notre être intérieur qui fait de nous un être physique. J'allais dire qu'à travers le caractère qu'il a de nous, c'est ça qui ressort. Ce n'est pas autre chose. Si nous ne sommes pas spirituellement, nous ne sommes pas. Avant que tu sois, tu as été. N'est-ce pas que Dieu a dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Tu sois où? Tu sois qui et comment? Dieu savait que tu existais, spirituellement tu existais. Avant que tu ne viennes physiquement, que le monde te voie et te donne le nom de ta famille que tu portes, Dieu te connaissait déjà. À nous donc d'appréhender cela, bien-aimé. Et être un fils. Dans le monde, le français, là, c'est pas toujours fort. C'est bien d'être un enfant de Dieu. Mais c'est mieux d'être un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Alléluia. Donc il ne suffit pas de proclamer que je suis né. Il ne suffit pas de proclamer que je porte l'identité de Christ en moi. Mais il faut la manifester. Il faut manifester. Comment cela tu es chrétien? Ce n'est pas parce que tu pries dans les coins de rue. Ce n'est pas parce que tu harangues les gens dans les discours chrétiens. Mais il faut manifester ça par les actes. Quand on voit, il dit waouh. Dis-moi amen, bien-aimé. Et c'est ça qui paraît difficile dans la vie des enfants de Dieu. Manifester Christ. Manifester Christ. Et ça paraît compliqué. Et on se demande bien pourquoi. Parce qu'il est en toi. Plus rien ne pourrait être difficile, bien-aimé. S'il est en toi, plus rien. En lui, Christ en toi. Christ en toi. Qu'est-ce qui va être difficile? Dites-moi, qu'est-ce qui va être difficile à faire? Ça voudrait dire que les choses pour lesquelles tu dis que c'est difficile à faire, ça veut dire que Christ ne peut pas régler ça. Christ ne peut pas arranger ça. Christ ne peut pas gérer ça. Ça veut dire que c'est difficile. Mais s'il est en toi, ce n'est pas possible. Si tu es dans cette logique, il n'est pas encore en toi. Je l'ai dit tantôt. Regarde ton identité. Est-ce que tu portes la même veste que nous? Est-ce que tu portes le même blouson que nous? Est-ce que tu as le même manteau que nous? Regarde bien. Regarde-toi bien. Le but de ce matin, c'est de t'emmener à t'identifier à Christ. Est-ce que je suis? Est-ce qu'on me voit? On voit Christ. Si tu as des doutes, bien-aimé, avance vers Christ. Seigneur, je veux m'identifier à toi. Aide-moi. Vous savez, les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu, comment on appelle ça? Toutes les faveurs de Dieu, c'est comme, allez, prenons l'image d'une très grande salle. Où tout ce que Dieu te promet de bien, c'est dans la salle. Et quand tu arrives devant la porte, tu veux rentrer, mais on veut te passer au scanner. Dis-moi amen. Quand tu veux passer au scanner, si tu ne réponds pas aux critères, tu ne rentres pas, donc tu n'as pas accès à ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu rentres, tu peux prendre ce que tu veux. Tu as accès à la salle, là où il y a tout ce que Dieu a réservé. Ça veut dire qu'il faut que tu vérifies, avant de t'approcher de cette salle, avant de demander quelque chose, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? C'est pour ça que Dieu nous dit là, tranquillement, calmement, sereinement. Bino, oh, moi chrétien, je parlais ceci, je prêchais fort. Les gens, à l'église était 5000 personnes. Ok, d'accord. Le Dieu a dit, toi là, je ne t'ai jamais connu. Tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre plus de qui? Toute ta vie, tu as prouvé aux gens que Dieu te connaît. Tu manges avec lui à midi. Tu prends le petit déjeuner avec lui le matin. Que vous dormez ensemble. Que vous faites les courses au casino ensemble. Tu nous as prouvé ça. Mais ce jour-là, en haut là-bas, il va te dire, hé mon gars, naïba qui ote, zonga. Tu vas faire quoi? Alléluia. Prenons conscience de ça, c'est spirituel. Hein? Mais il y a un jugement. Autant ceux qui s'identifient à Christ, qui ont l'identité de Christ seront jugés. Et ceux qui ne l'ont pas aussi seront jugés. Tous
Tous les avertissements sont dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Pour ne pas dire je ne savais pas. Le pauvre Lazare et l'homme riche, ça est dans la Bible. Le pauvre Lazare était, tu le voyais dans sa pauvreté, dans sa maladie, dans sa galère. Quand tu le voyais, tu voyais Dieu. Mais quand tu voyais l'homme riche, tu voyais le Rockefeller du quartier. Mais quand ils se sont retrouvés là-bas, l'homme riche a compris. Ma richesse ne m'a servi à rien. Ma tête ne m'a servi à rien. Tout ce dont j'avais ne m'a servi à rien. Permettez que j'aille dire à mes enfants qu'ils aillent à l'église tous les jours, qu'ils s'accrochent à Dieu. Bien aimé, ceux qu'on a non-retour, on ne revient plus. Celui qui buvait du champagne, qui sortait avec des... Comment on appelle ça? Quand tu sors la bouteille d'un réfrigérateur, tu vois glacer ça, ça coule, il y a des bulles qui coulent là. C'est le champagne que l'homme riche prenait. Et ce jour-là, il dit à Abraham, attends-moi, goûte et maï pamba, goûte. Bien aimé, ce n'est pas des histoires, c'est de la réalité. Le jugement de Dieu est là devant chacun de nous. C'est pourquoi il nous prépare à ce que nous ne passions pas de l'autre côté. C'est pour ça que tous les jours il nous enseigne. Ce n'est pas une histoire. Non, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Surtout les gens disaient, l'an 2000 a fait du monde. Bien, mais ce n'est pas toi et moi de l'éternel. Dieu a encore pitié de toi. Il attend que tu changes avant que nous descendions. Il attend que tu changes avant qu'il vienne prendre son église. Il n'attend que toi. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'une histoire à la con. Non, c'est une vérité. La Bible a dit, ça va se réaliser. Acclame pour le Seigneur. Parce que quand Dieu vient en toi, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Que le vieil homme se détruit. Mais avec ta forte contribution à toi, ton vieil homme meurt, bien-aimé. Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse en toi. Voyez-vous, il y a... Allez, prenons les eucalyptus. Ça a grandi. On coupe ça pour une raison, pour une autre, pour exploiter, ou bien parce que ça gêne, on coupe. Pourquoi on coupe? On peut couper aussi parce qu'on veut voir quelque chose de plus jeune. On coupe, vous voyez comment les eucalyptus se repoussent. C'est exactement ça. Tu as grandi, tu as vieilli, comme au bangé. Dieu va couper pour que tu repousses encore. Mais les racines là sont les mêmes. La personne reste la même. Mais Dieu va faire repousser autre chose. Tu vas voir à côté, ça va sortir. Là où on a coupé, là, ça va sortir. C'est un peu cette image qu'il faut avoir de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Faut-tu naître une autre personne? 50 ans de vie chrétienne, les gens ont le même jugement de toi. 15 ans de vie chrétienne, les gens ont le même jugement de toi. On te juge de la même manière, bien-aimé. Tu changeras quand? Si tu ne veux pas changer, ta place n'est pas ici. Je parle à quelqu'un. Si tu ne veux pas changer, ta place n'est pas ici. Je veux dire, la place n'est pas dans une église des enfants de Dieu. Parce que quand on vient à l'église, on doit changer. La personne colérique doit changer parce que Dieu ne se fâche jamais n'importe comment. La personne de la médisance, la calomnie, l'hypocrisie doit changer. Parce que Dieu ne l'est pas. Et c'est dès l'instant que tu vas adopter son identité, sa culture à lui, qu'automatiquement ces choses-là vont te libérer. Parce que ça ne sera plus pour l'ennemi un champ favorable. Là, il peut agir, là, il peut se manifester, là, il peut faire n'importe quoi. Terrain Zassoyété. Il dit ça, ce n'est plus chez moi. C'est vrai, il ne va pas loin. Hein? Ce n'est plus chez lui, il ne va pas aller loin. Il va te traîner dans les parages. Il va tendre la bêtise que tu vas commettre. Il va tendre la brèche que tu vas ouvrir pour qu'il revienne. C'est pour ça que la Bible dit, tu les chasses, il s'en va. Mais il reviendra avec 7 esprits, plus méchants, plus forts, puis à te détruire. C'est pour ça que quand tu es délivré de quelque chose, bien-aimé, ne reviens plus. Ne reviens plus. Si tu reviens, ta condition va être pire que la première. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Identifions-nous à Christ. En langage facile, cherchons à le ressembler. Les disciples sont là. Ils ont été des gars extraordinaires, ces gars-là. Pourquoi? Ils se sont identifiés à Christ. Ils ont fini par ressembler à Christ du fait de la proximité qu'ils ont eue pendant ces 3 années et demie. Mais quand ils s'en sont allés, ils ont été des êtres incroyables. Incroyables, ils ont fait des choses incroyables. Même si Coco Pierre était un peu bizarre. Yo, quand tu avais fait ceci, Jésus, non, c'est pas moi. Mais enfin, leur histoire est merveilleuse. C'est une source d'inspiration pour nous, les enfants de Dieu. C'est un puits pour nous, là où nous devons toujours aller prendre de l'eau. Parce qu'ils sont identifiés à Christ. Qu'est-ce que nous attendons, nous? Quel va être l'élément déclencheur pour que les choses changent dans ta vie?
pour que tu sois réellement restauré. Quel va être l'élément déclencheur, bien-aimé? Il n'y a pas un élément déclencheur. C'est toi-même. Il n'y a pas une question, c'est après 10 mois. Non, c'est toi-même. À l'instant, il y a des gens qui sont venus à Christ, qui ont donné leur vie à Christ le même jour, ou au plus tard, le lendemain, ils ont commencé à contempler les merveilles de Dieu dans leur vie. Ils étaient dans le monde, ils sont venus, ils ont accepté Jésus, mais de tout cœur. De tout cœur. Et Jésus a vu la sincérité. Jésus a vu l'honnêteté. Jésus a vu toutes ces choses. Et demain, il a commencé à se manifester. Sans qu'il prenne la première leçon d'affermissement. Sans qu'il participe à la première leçon je sais pas, la première prière d'intercession. Sans qu'il participe à une prière de combat agressif, tout ce que vous savez. Sans qu'il participe à ça, mais à cause de l'état de leur cœur. C'est pour ça, bien-aimé, Dieu ne s'occupe pas des grimaces qu'il y a autour de toi là. Dieu s'occupe de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui tu dis, pasteur, je t'aime, mais demain dans le quartier, pasteur, Ndoki, pasteur Nabisomo, mais tu viens toujours ici. Dis-moi amen. Tu viens toujours ici. Ce que Motoza Ndoki, qui maille, qui soit pasteur ou, je ne sais pas moi, chrétien ou je ne sais pas qui. Si tu es convaincu les sociétés, fuis-le. Quelqu'un me dit amen. Vous savez qu'on ne te retrouve pas dans la chose pour laquelle on t'accuse. Moïbi, quand la police vient faire la perquisition, on ne trouve pas la chose volée chez toi. Tu vas te les mettre dans les poches. Mais c'était où? C'était où? Ils ont tout fait, ils n'ont pas trouvé. Même dans le lot des policiers, ils disent non, mon gars, reste-toi tranquille, ce n'est pas toi le voleur, on s'est trompé. Dieu, il est comme ça. On peut t'accuser, mais quand tu as la veste d'enfant de Dieu, on peut t'accuser, mais quand tu as l'identité d'enfant de Dieu, eux-mêmes, ceux-là qui t'ont accusé hier, ils vont te donner raison. Ils vont te donner raison. C'est une évidence. C'est une évidence. N'est-ce pas que la femme pécheresse là, elle avait péché, tout le monde connaissait, elle était célèbre dans le quartier. Je ne dis pas comme toi, mais peut-être comme la soeur, le frère qui vit loin là-bas. Mais elle avait été accusée. Toi qui accuses, qui es-tu? Jésus a dit, venez. Tu n'as jamais injuré quelqu'un. Tu n'as jamais calomnié quelqu'un. Tu n'as jamais été hypocrite envers quelqu'un. Tu n'as jamais. Si tu n'as jamais, tu restes là. Il relève la tête, il n'y avait plus personne. Tous les barbares avaient taillé la zone. Mais si tu as l'identité de Christ, bien-aimé, à cause de cela, ces choses-là, tu ne les vivras pas. Ça viendra assurément, parce qu'on est dans un monde où tout le monde n'est pas censé nous aimer. Ça viendra. Mais si tu t'identifies à Jésus, bien-aimé, ça va être comme, je sais pas moi, une balle qu'on tire sur toi, c'est comme si... Il n'y a même pas de cicatrice. Tu ne sentiras rien, parce que tu n'es plus de ce monde. Et que celui qui est en toi, il est très fort. Il est plus fort que celui dans le monde. Celui qui est identifié à Christ avance. La réussite est son quotidien parce que Christ a réussi. J'ai dit tantôt, il n'a pas échoué. Il n'échouera jamais. Dans le passé, il n'a pas échoué, c'est pas aujourd'hui qui va échouer. Et si toi, tu t'accroches à un champion, tu deviendras champion. Si tu t'accroches à celui qui réussit toujours dans sa vie, ses projets, tu réussiras tes projets. Moi, projet ils ont cocaté parce que tu le fais seul, tu t'associes avec des personnes qui n'ont pas Christ avec eux parce que c'est des potes à toi. Pote, ça veut dire quoi? Pote, dictionnaire, ça veut dire quoi? Je n'ai pas encore fouillé. Mais est-ce que ça veut dire ami? Je ne pense pas. Ça doit être rentré dans le langage, à la mode, dans le langage courant. Fais tout avec Jésus, parce qu'il est en toi, parce que tu t'es identifié à lui, et tu réussiras. Et tu réussiras. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est clair, hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dieu veut, en t'identifiant à lui, Dieu veut faire de toi un chef-d'œuvre, bien-aimé. Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose de beau à voir. Un chef-d'œuvre, c'est quelque chose de bien, d'appréciable. Et en t'identifiant à Christ, il veut faire de toi ce chef-d'œuvre-là. Et un chef-d'œuvre attire. Alléluia. Oh, ma chère maman, que les gens ne viennent pas chez toi parce que tu es belle, mais que les gens viennent à toi parce que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Laisse-moi bien m'habiller, laisse-moi bien me maquiller, laisse-moi faire ceci, ils viendront, ils me verront bien. Non, ok, on peut te voir, on va venir. Mais quel est le cœur dedans? Oh, quand tu es un chef-d'œuvre de Dieu, tout va de pair. Le cœur est beau, permettez-moi l'expression. Le cœur est bon, permettez-moi l'expression. L'extérieur aussi est belle, tu t'es bien maquillé. Ce cahier à Gokangamakaguna. S'il vient, il va s'arrêter là.
parce que tout s'aligne. Comme on dit, les astres s'alignent. Le cœur est bon, l'extérieur est bon. Qu'est-ce que Dieu veut? Il n'y a que ça. Le comme c'est qu'on a des budgets pour l'extérieur, on n'a pas de budget pour l'intérieur. Tu donnes 500 000 à la fin du mois à ta femme pour la popote, mais tu donnes combien de budget pour les aspects spirituels? Non. Est-ce que tu as dit, je vais aller prendre la dernière chambre, le dernier appartement à l'hôtel Hilton, c'est isolé là-bas, c'est calme. On va s'affaire avec ma femme là une semaine. Ça coûte comme 600 000, on paye. Vous avez Kolia, ozole ça nous autres, ozole ça esprit. Alléluia. Prenez soin de vous, c'est vrai, mais prenez soin de votre intérieur aussi. C'est ça la culture qu'on doit avoir. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir. C'est dans cet environnement que nous devons évoluer. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Et quand on a une nouvelle identité, quand on est convaincu réellement, parce que soi-même on se fait comme une conviction, que réellement on s'est converti, tu dis, ah, quand j'étais hier, c'était grave. Hein. Tu te rends quand même compte toi-même quelque chose qui a changé dans ta vie. Ça veut dire que le passé ne fait plus partie de toi. Ça veut dire que tu as oublié le passé. C'est pour ça que la Bible dit, tous les événements passés, là, c'est passé. C'est passé. Vous avez des chrétiens qui pleurent parce qu'il a accroché au passé. Hier, il était riche. Hier, il avait une Jaguar. Les routes de Pont-Noir ont bousillé à cause de la boue et des trous. Hier, il avait une belle maison. Et je ne sais pas quoi qui s'est passé. Hier. Maman, hier, papa, hier, c'est hier. Fais-toi enfant de Dieu. Ce que tu auras dépassera de loin ce que tu avais hier. Donc, quand tu t'identifies à Christ, les histoires là sont passées. Tu as changé d'identité. Bien aimé, Dieu te donnera des choses. Bénédict. Il faut comprendre seulement. Et c'est pour ça qu'on nous tient tout ce langage dans nos églises. Pourquoi les païens ont ces choses-là, ils ne prient pas et nous ne les avons pas, nous pleurons? C'est pour ça, c'est pour cette raison-là. Tu te souviens de ton passé parce que tu vois là, il n'y a rien. Mais Dieu te façonne. Dieu te prépare. Dieu est en train de te conditionner. Pourquoi tu es tout devant des situations où, au moment DG à Nagacha Bureau, à Zobina, il est tellement, il ne réalise pas. Il dit seulement, Seigneur, tu es bon. La prière s'arrête là. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Parce qu'il vit là. Il se rend compte que c'est incomparable avec son passé. Comme même son passé était meilleur. Mais dès l'instant où tu t'identifies à Christ, tu deviens réellement un enfant de Dieu. Réellement une nouvelle créature. Tu as accès à la grâce. Il a dit là tout à l'heure. Tu as accès à la bénédiction de Dieu. Tu as accès à tout ce dont tu as besoin pour que tu vives heureux sur la terre et que ta vie reste un témoignage pour ceux qui sont autour de toi. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parole du Seigneur. Mais ça, on a peine à vivre cette parole-là. C'est comme si cette parole a été réservée à une certaine catégorie de personnes anciennes. Non. Aujourd'hui, vous avez des enfants de Dieu. Il va quelque part. Il est empoisonné, on veut le tuer. Afandi, l'assiette qui est devant lui est minée. Afandi seulement, dès qu'il prend seulement la fourchette, l'assiette se casse. Parce que lui, il avait la veste. Parce que lui, il s'appelait Malonga dans le monde. Mais il était fils d'Abraham dans le monde spirituel. Parce que lui, l'histoire n'avait pas encore commencé. Dieu ne pouvait pas permettre. Lui-même, il est surpris. Qu'est-ce qui arrive? Après, il sourit. Il dit, waouh, Seigneur, merci. Et Dieu le fait devant tes ennemis. On te met quelque chose dans les verres, tu bois. Comme tu as habitué des cocktails, martini, tu bois, c'est beau. Mais si tu as l'identité de Christ, tu ne tiendras même pas le verre. À la limite, si tu le tiens, il se casse. C'est un magicien. Non, vous avez voulu le tuer, mais Dieu qui est avec lui, qui est au-dedans de lui, n'a pas voulu que ça se fasse. Dis-moi amen. Voyez-vous, on s'interroge, on a tellement de scènes dans nos églises aujourd'hui. On a tellement de vidéos qui circulent où les hommes de Dieu meurent comme des poulets. J'allais dire, les chrétiens simplement meurent comme des poulets. Ça fait mal. Il y a l'aspect spirituellement, en tant qu'être humain, est-ce que tu es précautionneux? En tant qu'être humain, est-ce que tu prends des précautions? Dès l'instant que tu entends invitation pour manger, toi, à 4 h du matin, tu commences à te préparer. Est-ce que tu prends des précautions en tant qu'être humain? Ok, c'est les potes qui m'invitent,
Mais le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est. Le corps de l'homme est tortueux. Seigneur, est-ce que je dois y aller? Ce n'est pas compliqué. La réponse viendra. Dieu va te répondre. Si tu as l'identité de son fils, si tu as sa couverture, si tu as son scaphandre, si tu as son manteau, la réponse viendra. Entre autres, tu auras la paix pour y aller, ou tu n'auras pas la paix, tu ne vas pas. Moi, je déjà allé à beaucoup de fêtes. Hein. Dieu ne m'a pas dit, Monsieur Ngoma ne va pas. Non. On arrive à la fête, on ne touche à rien. Mon épouse est là, on ne mange pas. On est là assis, tout le monde se lève. On s'est même levé une fois. On est même parti se servir. On est revenu, on a mis la salade là. On vendait ma solo, et puis on s'est levé, on est parti. On était là. La dernière fois au Ruisseau, il y a des gens qui nous ont invités. On n'est pas contre eux, mais on n'avait pas la conviction de manger ce jour-là. On est allé se servir. Hein. C'était bien. Quand tu vois avec les yeux là, si on filme ça, on met ça dans les catalogues là, tu vois des jolis plats. On a pris, on s'est servi. On a fait du bruit avec les autres qui étaient sur la table. Et puis, je me suis levé le premier, j'ai attendu ma femme à la porte là-bas et puis on est parti. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ces versets concernent la nouvelle création. Ça là, ils imposeront les mains. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne fera point de mal. Quelle est ton identité? Si tu n'es pas avec Christ, si on t'empoisonne, tu vas boire ce poison. Tu vas manger ce poison. Et puis il y a des choses avec Dieu qui sont compliquées. Hein? Tu peux manger ces choses-là, tu peux boire ces choses-là, mais rien. Ils sont en train d'attendre que tu tombes, tu rigoles avec eux. Ils attendent que tu tombes, tu les regardes avec les yeux. Ils ont dit, ça va agir demain. Tu dors comme un bébé, demain tu te réveilles, tu es en forme. Ils disent, non, lui là, ne vous occupez pas de lui. C'est pour ça que tu verras que le diable va te laisser en paix. Parce que tu portes en toi la marque de Christ. Tu as l'identité de Dieu. Tu es fils d'Abraham bien-aimé. On ne touche pas un chrétien. On ne touche pas un enfant de Dieu. Celui qui ose toucher, il tombe. Aujourd'hui, on est à la portée de ces gens-là. Bando Kalibo, ils blaguent avec nous. Ils font tout ce qu'ils veulent avec nous. Parce qu'on n'est pas encore enfant de Dieu, bien-aimé. Venir à l'église ne suffit pas, bien-aimé. Encore moins si c'est Facebook, c'est même pire. Ce n'est pas parce qu'on est présent ce matin qu'on est enfant de Dieu. Non. Il y a plus que ça. Ça fait partie de notre identité, avoir une église locale, fréquenter son église, ça fait partie de notre identité, bien-aimée. Mais le plus important à faire, c'est au-dessus de ça. Tu viens à l'église, pourquoi? Pour écouter la parole. Pourquoi? Pour la pratiquer. C'est ça qui va te changer. C'est ça qui va te faire comprendre des choses. C'est ça qui va t'emmener à retrouver l'identité perdue dans le jardin d'Éden. Et c'est ça qui ferait de toi quelqu'un d'intouchable. Souvent, on fuit les sorciers, hein? Parlons-en. On fuit même les occultistes là. Mais on fuit rarement des enfants de Dieu. On a peur de ces gens-là. Ah, il est franc-maçon, je ne sais pas comment ça se passe, combien de degrés, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il est craint. Quand il passe, tout le monde la tête est baissée. Mais on ne fuit jamais un enfant de Dieu. Parce que tu te dis enfant de Dieu, mais tu es ordinaire. Mais le Dieu que tu sers n'est pas ordinaire. Là où tu dois impacter. Avec l'identité de Christ, tu dois impacter. Là où tu dois changer cet environnement-là. Parce que ce que tu transportes là doit influencer, bien-aimé, tout le monde autour de toi. Si ce n'est pas le cas, accroche-toi davantage. Ton courage t'accrocher. Tu n'as pas encore atteint l'objectif. Tu n'as pas encore l'identité complète d'un enfant de Dieu en toi. Quand tu dois parler, les gens doivent se taire et t'écouter. Mais attentivement. Dans le but de pratiquer ce qu'ils entendent de toi. Ce qu'ils écoutent de toi là. Et puis demain, dire, ah mon frère, hier au bureau, pendant la pause, tu me parlais des choses, dimanche, amène-moi dans ton église. Waouh! Quelqu'un dit, waouh! Ça, c'est des témoignages formidables. Hein? Tu as exhorté un collègue, il vient te voir pour dire, non, ce que tu m'as dit là, il m'a troublé toute la nuit. Mais au boulot, tu n'oses même pas parler. Et tu dis que tu transportes Christ. Là où tu travailles, tu n'oses même pas travailler. Au marché, là où tu vas, tu n'oses même pas parler de Christ. Là où tu vis, là où tu, je sais pas, tu n'oses même pas parler de Christ. Quand tu es là-bas, parler, c'est ma solo. Ma solo, tu connais qu'est-ce que c'est. Ma solo, c'est calomnie. Ma solo, c'est médisance. Tu ne parles pas de Christ. Tu n'arrêtes pas une âme qui arrive chez toi, qui parle du mal. Tu n'arrêtes pas pour vouloir l'exhorter avec tous les mots gentils naturellement. L'exhorter vers l'amour. Tu n'oses pas le faire. En quoi tu t'identifies à Christ? En quoi tu portes Christ en toi? En quoi, bien-aimé? Ah, ce matin, il a voulu simplement parler à toi. Il y a encore beaucoup à faire, mais on ne va pas continuer encore 3, 4, 5 pages. On ne va pas continuer à parler de ça. Où es-tu? Avec nous, avec eux. Parce que ceux qui sont avec Dieu, ils ont la même identité.
Ceux qui sont à Dieu, ils ont plein de choses en commun. Bien-aimé, étonne un peu ton environnement. Fais ressortir ta vraie identité, étonne ton environnement. Qui dit non, non, il a changé. Je crois finalement à sa conversion. Je crois à sa foi. Je crois vraiment qu'il est enfant de Dieu. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Acclame pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Nous voulons te dire merci Seigneur ce matin. Merci de nous avoir encore édifiés. Parle bien-aimé, prie, prie, prie. Arrête tes prières où tu parles dans tes poumons ou sous tes poumons, je ne sais pas comment dire. Dis merci à Dieu. Alléluia. Il veut nous aider à changer de mentalité. Il veut nous aider à changer de mentalité, abandonner la mentalité de minable pour une mentalité royale. Parce que nous sommes fils de roi. Ah Seigneur, merci. Nous voulons refuser d'être des esclaves. Parce que nous sommes héritiers de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi veut nous amener à être des enfants de Dieu. Je veux une autre remplis de puissance et d'autorité. de toi. Revêtus de la plénitude. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Devienne ta présence en moi devienne palpable. qu'il soit présent en toi. Pour changer ton identité, mon frère. Que ta Lui présence seul est en moi capable. devienne réelle. Réalise simplement les paroles de ce cantique. Quelle va être ta prière? Quelle va être ta prière? Je veux une autre dimension. Il n'y a que cette parole qui peut te changer. Ta Pas un homme. présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne Tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Tu ne parles jamais en vain. Tu parles pour un but. Amener à toi tes enfants. Fais de nous, Père, des nouvelles créatures pour changer le monde. Changer nos familles. dimension du toucher.
glorifier ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que toute la puissance te revienne. L'exaltation, la reconnaissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Alléluia, Hosanna. Nous t'acclamons, Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen.